Bon, ça me fait Ouais, tiens, je voulais parler d'un petit truc. Ouais, tiens, je voulais parler d'un truc, tu vois. Ça m'énerve aussi souvent d'entendre ça. Parce que tu vois, toi, t'essaies de positiver dans ton coin. T'essayes de te bâtir une forteresse, tu vois, mentale et tout, pour affronter les vagues, quoi, tu vois. Et puis en permanence, sur Internet ou dans les réseaux ou dans les télés, tout ça, t'entends des gens qui sont pessimistes et d'un négativisme, c'est incroyable. Tu vois, la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Je veux dire, c'est complètement con quelque part. Parce que dans l'univers, mais c'est toi qui décides si t'es seul ou pas finalement. Je veux dire, il y en a, ils arrivent à se sentir seuls dans l'univers, alors que l'être humain, sur sa planète, est entouré d'une diversité de dingue, de plein d'espèces qui ne respectent même pas pour la plupart et qui considèrent même pas comme son voisin ou comme... Il considère ça vraiment comme... voilà quoi. Et il se dit tout seul dans l'univers, je veux dire. Je veux dire tout seul, déjà, on n'est pas tout seul dans l'univers. Mais est-ce que tu comptes les animaux, les insectes je sais pas moi, comme des dallages sur lesquels tu peux t'essuyer les pieds? Et puis toi, au sommet, l'humain tout seul, au sommet de sa pyramide, tout seul dans l'univers? Ou tu considères que t'es pas la seule forme de vie sur cette planète déjà? Donc déjà, c'est sûr que l'humain n'est pas la seule forme de vie dans l'univers. La planète Terre, elle est bien dans l'univers. Et sur Terre, il n'y a pas que l'humain. Il y a des, tu vois, moi je considère des fois, il y a des espèces d'animaux et d'insectes. Excuse-moi, mais c'est des extraterrestres. Enfin, je veux dire, c'est des autres formes de vie. Certaines on les mange, certaines on les mange pas. Certaines nous mangent, d'autres nous mangeront pas. Mais c'est des formes de vie, tu vois. On n'est pas seul dans l'univers. Et je pense que toute la vie, tu vois, la vie qu'il y a dans l'univers, c'est ce qu'il y a sur Terre actuellement. Je veux dire, est-ce que c'est... Et tu sais ce qu'ils font les gens? Tout ce qu'ils font en inventant des extraterrestres super avancés, loin dans l'univers qui n'existe peut-être même plus, ou qui n'existera plus le temps que... Enfin bref. Bah ils font que projeter leurs fantasmes, leurs croyances et, et leur modeste savoir dans l'espace, quoi. Ils projettent, tu vois, ils projettent leurs fantasmes. Ils voient un drone volant, tu vois, aux États-Unis. Tout de suite, ils projettent leurs fantasmes dessus. Et à la fin, je veux dire, pour quelqu'un comme moi, ça n'a pas de sens. Déjà, non, on n'est pas seul dans l'univers. Bah non, puisque moi, je suis un humain, tu vois. Enfin, je pense, hein. Je me sens pas seul dans l'univers, hein. Non, j'ai des voisins, moi, dans l'univers. On a les chats, on a les oiseaux, on a les animaux. Et puis moi je découpe l'humanité en plusieurs groupes, tu vois, et donc il y a la diversité humaine, donc non, on n'est pas seul dans l'univers. Après, pourquoi aller chercher la diversité ailleurs dans l'univers? Je veux dire, il y a pas assez de diversité sur Terre. Il faut rajouter un petit homme vert super en avance, qui a des pouvoirs magiques qui défient toute logique et qui est surtout absurde, pour te sentir exister, pour pouvoir te comparer enfin à un ennemi que tu t'es inventé, un ennemi qui n'existe pas, mais qui veut te gruger dans ton délire, dans son délire, tu vois, pour se sentir bien. Parce qu'en fait, c'est ça, les gens s'inventent presque un ennemi possible dans l'espace, mais on n'invente rien, tu vois. On fait que projeter euh, tout ça, quoi. Il y en a, ils le savent. Donc comment on peut dire qu'on est seul dans l'univers? Déjà, tu sais, les gens qui commencent à parler comme ça et à se poser cette question, excuse-moi, pour moi, c'est des gens qui n'ont rien compris. Et qui sont pas très sociaux finalement. Parce qu'il y a tellement de formes de vie dans l'univers, et plus précisément sur cette Terre, qui est dans l'univers. Donc tu vois la question idiote, y a-t-il d'autres formes de vie dans l'univers? Je te signale nous sommes tous dans l'univers. Ou alors, enfin bref, nous sommes tous entourés de l'univers en tout cas. D'un univers bien visible.
Alors, aussi, on va me dire, ouais, mais c'est une illusion. Oui, mais attention, t'es obligé de t'y soumettre, hein. C'est une illusion réelle, hein, par contre, hein. T'es obligé de t'y soumettre quand même, donc faut pas jouer avec ça non plus, parce qu'après, c'est la folie, après. Après, tu vas me dire, ah, je peux voler, je risque pas de me tuer, c'est toute une illusion. Non, non, si tu sautes d'un bâtiment, tu vas vraiment mourir, hein. C'est pas une illusion, tu vas vraiment t'écraser par terre comme une merde, et puis... Voilà, et puis bah, le pire, ça serait que le pire, c'est que tu peux survivre avec des séquelles à vie, quoi. Non, 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 faut pas jouer avec l'illusion, hein. L'illusion est réelle, hein. Donc bref, pour en revenir aux extraterrestres, qui viendraient du passé, c'est pas que je ne crois pas je sais pas que j'imagine pas des extraterrestres venir d'une galaxie lointaine, mais pas dans ce sens-là, tu vois. Non, pas de cette galaxie-là qu'on voit. Enfin bref, moi j'en ai marre d'essayer d'expliquer des choses simples à des gens qui veulent rien comprendre de toute façon, qui sont bah, de toute façon, ils sont fétichistes de leur culture, comme je disais, de leur fantasme, de leur passé, de leur. Tu vois, c'est vraiment des sociétés de fétichistes, hein, de religion, les fétichistes de croyances, de mythes et de légendes, tu vois. C'est du fétichisme. Et ces gens-là, tu pourras jamais leur montrer une autre manière de voir les choses parce que de toute façon, non, je pense pas, tu vois. Une fois que tu es bien endoctriné comme l'est la plupart des gens, comme le sont la plupart des gens, on peut plus te sortir de ça, je veux dire. Et puis faut pas insister, moi je les laisse au bout d'un moment, tu sais, je discutais avec des gens sur un truc, mec il arrêtait pas de me ramener sa pseudo-science et tout ça pour contredire, pour me couper dans mon élan, alors que c'était même pas le sujet en plus. Et en plus, pour sortir des arguments à la con, quoi, je veux dire, qu'est-ce que tu comprends pas là, il n'y a pas qu'une manière de voir les choses, putain. Donc du coup, seul dans l'univers, non, on n'est pas seul dans l'univers. Moi, quand je dis on n'est pas seul dans l'univers, j'ai toujours derrière l'idée, tu sais, bah moi je pense aux animaux, aux insectes, aux poissons, tout ça, tu vois, aux mammifères. Je pense à tout ça, tu vois. Bah, je veux dire, sur Terre, on a quand même un bon panel de formes de vie. Je vais te dire, qui dépasse tout entendement déjà, je veux dire. Pourquoi aller en inventer une en plus, tu vois, une petite espèce sur lequel tu projetterais les fantasmes de cette société qui est le capitalisme, le développement, enfin, c'est des concepts hein, qui veulent rien dire hein, dans l'espace. Voilà. Ça veut rien dire, mais pour lui, tu vois, c'est sa vérité qui s'est construite avec le temps parce qu'il a estimé qu'il était tout seul dans l'univers et les autres c'était de la merde et il se compare à quoi? Ah bah, il se compare à ce qu'il peut, tu vois. Aux pauvres, et lui, tu vois, comme dans la société, le riche, il se sent riche parce que le pauvre est là pour le rassurer, lui dire, tu vois, t'es riche, t'es plus riche que moi, tu vois. L'humain, il marche comme ça, tu vois. Il a besoin, pour se créer un ego, il a besoin de rabaisser l'autre, tu vois. Ou de voir quelqu'un qui est pas comme lui, tu vois. Mais en fait, tout ça, c'est un leurre. Tout ça, c'est une grosse erreur qu'il fait. Et ça mène nulle part. Non, on n'est pas seul dans l'univers parce que sur Terre, il y a plein de formes de vie. Le paradoxe de Fermi, ben, il faut le remettre déjà, il faut le remettre dans son contexte. Et il faut le ramener sur Terre. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que les formes de vie qu'il a détectées, elles soient forcément loin là-bas. Pourquoi elles ne seraient pas toutes ici? Non, les gens, ils veulent retourner le truc à leur convenance. Non, le paradoxe de Fermi dit que dans l'univers, il y a forcément plusieurs types de populations. Dans l'univers. Il n'a pas dit précisément où. Ça peut très bien être sur Terre. Je sais pas, moi, je vois pas ce qui m'empêche de penser ça. Y a pas, tu vois, il n'y a pas de barrière, je peux le penser. Qu'en fait, toutes les formes de vie dont il parle, c'est sur Terre. En comptant celles du passé, du présent et celles qu'il y aura dans le futur. C'est peut-être là qu'il y aura toutes les formes de vie qu'il croit voir dans sa formule. Et puis, de toute façon, si tu pars du principe, pourquoi aller imaginer juste une autre forme de vie pour faire quoi? Pour te rassurer de quoi? Moi, je pense c'est une projection, c'est tout. C'est une projection de fantasmes, de croyances, de mythes et c'est une caricature absurde en plus.
Après, c'est mon point de vue. Je dis pas que c'est la vérité absolue. Moi, c'est mon point de vue. Ensuite, tu sais, même au sein de l'humanité, il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs phénotypes. Maintenant, vous refusez de voir la diversité. Tu veux en faire un. C'est pour ça que moi je suis contre faire une seule entité de l'humanité, parce qu'on se renferme encore dans une bulle où on est seul, une bulle de solitude où on est seul, alors qu'en fait on n'est pas seul. Moi je me sens pas seul, moi je sens que. Non, il n'y a pas que des humains. Il y a des blancs, il y a des chinois, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des indiens, il y a des. Donc pour moi ça c'est des voisins. C'est d'autres formes de vie, c'est mes voisins. Pourquoi toujours tout amalgamer pour retourner. Enfin, tu as compris un peu le délire dans lequel ils vont. Bah, toujours se former une masse. Déjà qu'au départ, ils partent sur un pied où ils se disent on est seul dans l'univers. Mais du coup, forcément, ça appelle la question est-ce que c'est vrai. Du coup, il y en a, ils vont projeter des idées, leur image. Puis ça va aller. Ça peut aller très loin, tu vois le problème. Le problème, c'est que, bon. Et puis le problème, c'est que ça les éloigne de la réalité qui est sur Terre. Je veux dire, il y a déjà plein de formes de vie. T'arrives pas à t'en occuper sur Terre, t'arrives pas à les respecter, tout ça. T'arrives même pas à aimer la diversité. Et tu veux absolument qu'il existe par contre au loin une espèce. Et ça n'a même pas de sens. De toute façon, ça n'a pas de sens. Je rappelle encore une fois, là-bas, quand tu regardes au télescope, c'est le passé. Et il y a l'expansion de l'univers aussi. Hein. Et c'est pas une illusion, enfin c'est une illusion mais qui est bien réelle quoi. Donc de toute façon il y a des paradoxes entre les deux, on va pas les réénumérer. Hein. Il y a des gens ils veulent rien comprendre, c'est tout. Moi je te dis, voilà, ça c'était mon point de vue maintenant. Voilà. Moi je te dis, les croyances ou les savoirs, je choisis les savoirs. Les croyances, je fous ça à la poubelle direct. Si c'est une croyance, je le fous à la poubelle. Ou je cherche je m'assure que cette chose soit plus qu'une croyance. Mais bon, enfin bref. Ah non, moi, dès que c'est croyance, maintenant, par principe, tu vois, par principe déontologique, on va dire, il faut que je supprime tout ça. C'est normal, c'est pas scientifique, je suis désolé. C'est pas que je fasse de la science une vérité absolue non plus, tu vois, là c'est limite. Mais voilà, faut rester dans les limites de la science. Hein. Mais vraiment, non, c'est laborieux ce que j'entends sur Internet, c'est laborieux ce que je lis sur le sujet, c'est laborieux toute cette manière de penser. Et, et je veux dire en plus, comment, si t'es seul dans l'univers, comment tu peux oser prétendre le lendemain à quelqu'un du pays d'à côté que ton pays est plus civilisé que le sien? Moi c'est ça, je comprends pas. Alors la minute d'avant, je l'entendais dire ouais, nous on est le pays le plus civilisé, le plus développé, machin. Et la demi-heure d'après, je l'entends dire qu'il est seul dans l'univers, mais qu'il est civilisé. Enfin, ça tient pas debout tout ça, je veux dire. T'es seul ou t'es pas seul? Hein, t'es seul quand ça t'arrange, et puis quand t'as besoin de te comparer à quelque chose ou de te sentir, de revaloriser ton ego, tu vas voir les pauvres dehors pour te rassurer, quoi. C'est un peu ça, les bêtes, les animaux et tout ça. Et tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai de la chance. Je suis désolé, ça c'est une illusion, hein. Réelle, hein, attention. Parce que, bah ouais, tu vas devoir t'y soumettre comme ça longtemps, et bref. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, je reviens tout à l'heure. Non, attends, je crois que j'ai tout dit, hein. Attends, je crois que j'ai. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah, eh oui, seul dans l'univers avec un ego énorme alors, hein, parce que, dis donc ce qu'on entend, parce que le mec il s'est inventé des concepts, je vais dire, si tu regardes bien, le type civilisé qui vit dans les grandes villes, il a un ego démesuré, quoi, hein, parce qu'il se considère comme mieux que les autres, tu vois. Parce qu'il a une télécommande, parce qu'il a un grand écran plat et que les autres en ont pas, parce qu'il a de quoi manger et les autres ils galèrent, parce que, parce que lui il a pas de sentiment à voler les gens alors que l'autre ils en ont mais du coup ils gagnent rien. Hein. Je veux dire, c'est la maladie de l'époque, ça. Il y a des gens qui se croient au-dessus des autres.
hein, mais qui ont, pour exister, qui ont toujours eu besoin des autres. Parce que seul on n'est rien dans l'univers, ni développé, ni civilisé, ni en avance, ni quoi que ce soit. T'es seul face à ton miroir, dans lequel tu reflètes ton ego démesuré, c'est tout. Et ce que tu as grappillé à gauche, à droite, chez les autres pour faire ton pays développé, bah tu te le pars devant ton miroir, tu te les accroches partout et puis tu te regardes et tu te dis oh qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis splendide, qu'est-ce que par rapport aux autres je suis bien, je suis vraiment, je suis Dieu sur terre aussi, hein. Non mais c'est ça, hein, selon moi après, moi c'est mon point de vue. Bon allez je coupe et je vous dis à plus tard. Sinon après ça fait des vidéos trop longues.